Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les mardis, on va analyser ensemble le BTC, le Solana, le LTC, l'Elrond, le Tezos, le IOTA, le Matic, le Luna, le BIT et le GRT. Alors ce matin, le marché est plutôt mitigé. On a un BTC à moins 0,061% et puis un Ethereum qui est en forme avec plus 2,86%. Le Solana comme le BTC, moins 0,61%. Et sinon, eh bien, le LTC, le Luna et le Tezos sont dans le vert également. Alors qu'est-ce qui attend toutes ces cryptos pour les prochains jours? Eh bien, on va regarder ça tout de suite en commençant par le BTC. On commence donc tout de suite avec le graphique en daily. On a toujours le prix qui est très nettement au-dessus du pattern ici, qui donne donc un objectif de prix à 82 500 $. Donc pour l'instant, on a rebondi à l'intérieur du nuage. Et puis maintenant, on a regagné hier en clôture la Tenkan qui sert maintenant de support. Donc là, on peut voir la bougie rouge ici qui est en train de retester ce support des 56 400 $. Donc si on parvient à rebondir sur la Tenkan, on ira chercher la Kijun aux alentours des 61 000 $. Vous voyez ici, on a une Kijun à plat. Donc normalement, on rebondira ici et puis on ira chercher cette Kijun. Donc maintenant, on peut regarder ce qui se passe en 4 heures. Voilà, ça sera un graphique donc à plus ou moins court terme. Ici, on a en fait un biseau d'élargissement symétrique de creux. Vous voyez ce pattern ici en jaune où les prix évoluent de plus en plus largement dans le marché. Donc là, concrètement, on avait rebondi ici, puis ici, puis ici. C'est vraiment le jeu du ping-pong, comme je vous l'ai déjà dit hier dans ma vidéo. Et maintenant, eh bien, on a regagné en fait la Tenkan et la Kijun à la hausse. Et puis, on a été rejeté finalement par le nuage. Donc là, il va falloir vraiment recasser le nuage à la hausse ici, avec pourquoi pas une bougie de retournement sur la Kijun. Actuellement, on est en train de tester vraiment la Kijun. Donc si on parvient à repasser au-dessus du nuage, ça deviendra haussier et on pourra rentrer avec un stop loss en dessous du précédent plus bas ici à 53 000 $. Alors je vous le rappelle, ce pattern d'élargissement symétrique de creux a plus de probabilité de casser par le haut et donc la première target serait aux alentours des 78 400 $. Et puis ensuite, on a la prochaine target à 86 600 $. Voilà, à savoir que le pattern d'élargissement symétrique de creux a deux targets. La première qui est la petite et la deuxième qui est la target qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Le Solana, il évolue toujours à l'intérieur de ce biseau descendant et pour rappel, il y a plus de probabilité que ça casse par le haut, mais quand, ça on peut pas vraiment savoir. Donc pour l'instant, eh bien, on va juste tirer en fait notre trendline et puis on va descendre un peu la target. Malheureusement, on descend la target parce qu'on ne casse toujours pas cette trendline en jaune. Donc le jour où on va casser cette trendline par le haut, ça déclenchera une target haussière aux alentours des 248 $. Pour l'instant, on attend de réintégrer le nuage et puis de casser cette ligne jaune à la hausse. Et puis si jamais on casse la ligne jaune à la hausse, on pourra mettre un stop loss en dessous des 192 $. Donc là, il faut juste être patient. Pour l'instant, on a regagné la Kijun. Maintenant, il faut regagner le nuage. Voilà, si on regagne la Kijun, la Tenkan, le nuage et qu'on casse tout ça, eh bien, ça fera office de support et on pourra donc rentrer dans le trade avec un stop loss en dessous du nuage. Pour l'instant, rien ne sert d'être impatient. Il vaut mieux attendre d'avoir une belle configuration haussière, que tout ça redevienne haussier, et puis on pourra rentrer en trade. Le LTC, bien lui, il reste très largement haussier, avec sa target à 309 $ suite à la cassure de ce canal baissier par le haut. Donc pour l'instant, on est en train de retester un niveau de support important aux 200 $. Et puis en fait, il correspond tout simplement en fait à ce niveau de résistance anciennement. Et puis ici, et puis vous voyez tout ici. Voilà, donc on a vraiment tout un tas de résistances qui servent maintenant normalement de support. Donc on devrait rebondir et aller chercher la Kijun à 240 $. Et puis ensuite, si on parvient à casser tout ça, là, ce niveau, eh bien on devrait aller chercher les 309 $ enfin. Donc maintenant, si on regarde en H4 ce qui est en train de se passer, on peut voir qu'on a potentiellement un pattern là qui est en train de se tracer. On va relier les points les plus hauts entre eux dans ce marché, donc comme ceci. Vous voyez comme quoi on est en train d'être rejeté vraiment sur cette trendline là 3 fois déjà. Et ensuite, on peut relier les points les plus bas du marché entre eux également, donc comme ceci. Et vous voyez là, c'est pareil, en fait, on a un triangle. Donc ce triangle là, on va tout simplement attendre qu'il casse par le haut ou par le bas. En général, il y a plus de probabilité qu'on casse par le haut, étant donné que c'est un falling wedge, c'est un triangle descendant. Et donc maintenant, si on prend la hauteur du pattern, comme ceci, on prend la hauteur, hop, qu'on reporte à l'endroit de cassure, donc imaginons que ça casse par ici, et bien ça donnerait une target intermédiaire à 269 $, donc qui correspondrait à un retest de ce niveau de résistance actuel. Et vous le savez, si jamais on casse donc cette résistance ici, eh bien on ira chercher directement les 309 $. Donc bien surveiller la cassure de ce pattern, avec pourquoi pas un stop loss en dessous du précédent plus bas à 181 $. L'Elrond, eh bien pour rappel, il avait atteint sa target de cassure de pattern avec précision. Voilà, il avait consolidé dans ce triangle pendant plusieurs mois,
Et puis il en était sorti, j'avais dit que la target se situait aux alentours des 474 $. Voilà, ça a été rejeté vraiment sur ce niveau-là, hein. Et puis maintenant on est en train de corriger. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Elrond dans les prochains jours? Eh bien déjà regardez, on est en train de corriger, je vous avais dit qu'on allait certainement aller rechercher la Kijun. Eh bien c'est fait, on a recherché la Kijun. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'on va rebondir et aller chercher un nouveau record? Ou est-ce que, eh bien, on va venir chercher cette trendline ici à 302 $. Alors moi, l'outil que j'utilise, eh bien, c'est le retracement de Fibonacci qui va nous permettre en fait de savoir où est-ce qu'on en est dans le retracement, en fait, dans cette correction. Et là, vous voyez à quel point ça est pertinent. On est en train de retester en fait les 0,618 de Fibonacci. À savoir que lorsqu'on a une hausse dans un marché et qu'on corrige, eh bien, généralement, on vient rechercher soit les 0,382, soit les 0,50 ou soit les 0,618. À savoir que les 0,618 sont quand même un niveau très important de retracement. En général, on vient les chercher avant de rebondir et d'aller chercher un nouvel objectif de prix. Donc là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on a? On a un prix qui est en train de retester ce niveau de support, et donc soit on le casse à la baisse, on ira directement corriger jusqu'au 287, car vous savez, hein, si jamais on retrace en dessous des 0,618, on va directement chercher en général les 100% de retracement, donc on ira chercher les 287 $. Donc attention à bien tenir maintenant ce niveau-là, hein, en clôture en tout cas. Et puis, soit on rebondit, on va chercher déjà premièrement la Kijun, et puis on est rejeté, on fait un double bottom ou un pattern, et on repart vers le haut, ou soit eh bien, on va directement rechercher tout ça et aller faire un nouvel ATH. Alors moi, eh bien, pour estimer les prochaines targets dans un marché haussier et donc en price discovery, ce que j'utilise, c'est des prolongations de Fibonacci selon la tendance. Donc il suffit en fait de relier le point le plus bas du marché. Donc imaginons que ça s'arrête ici, hein, que ça rebondisse sur les 618. Donc là, ça va être une target théorique, hein, puisqu'on n'est pas sûr encore d'avoir le rebond. Il se peut très bien qu'on aille chercher la correction, hein, jusqu'au 1 de Fibonacci. Mais imaginons que vraiment on puisse rebondir et aller chercher un nouvel objectif de prix. Eh bien on ira chercher soit les 612 $ ou soit les 645 $. Ça serait les deux targets, hein, que je viserais si on parvient à casser la Kijun à la Tenkan à la hausse, ainsi que l'ATH à 544. Voilà. Si on repasse au-dessus de tout ça, eh bien on va chercher directement les 645 $ à mon avis. Alors le Tezos, c'est bien pour moi, on a une super belle configuration haussière ici, étant donné qu'il est en train de consolider depuis plusieurs semaines, hein, à l'intérieur de ce biseau descendant. Donc maintenant, il y a de fortes chances qu'on le casse par le haut, parce que déjà c'est un pattern de retournement. En général, on casse ce pattern par le haut. Et là, eh bien, vous voyez qu'il est en train d'effectuer un rebond sur la Tenkan ici. Et puis on a également un rebond de la Chikou-span sur le nuage. Donc ça, c'est vraiment bullish, étant donné que les prix sont repassés au-dessus du nuage et que la Chikou-span aussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à casser donc cette trendline par le haut. Si jamais on la casse à la hausse, eh bien, on ira déclencher cette target à 6,89 $. Moi, je positionnerai un stop loss en dessous des 4,56 et puis je laisserai faire, étant donné qu'en général, lorsque le prix rebondit sur la Tenkan, c'est pour aller chercher un nouvel objectif de prix. Le IOTA, les amis, eh bien lui, il est toujours en train d'aller chercher sa target des 2,27 $ suite à la cassure de ce triangle par le haut. Donc j'avais dit, hein, de surveiller ce triangle, étant donné qu'en général, eh bien, c'est un triangle de consolidation qui casse par le haut. On avait un range pendant plusieurs semaines, et finalement, voilà, c'est sorti par le haut. Maintenant, on a eu un retest, bien sûr, du haut du pattern, hein, parce qu'on a eu cette correction dans la semaine dernière. Et maintenant, on semble repartir à la hausse. Donc, bien casser ce nuage et la Tenkan. Si on casse tout ça à la hausse, on ira, à mon avis, très rapidement chercher donc, les 1,75 qui correspondent à ce niveau de résistance. Et puis ensuite, eh bien, ce niveau-là des 1,99. Dans tous les cas, voilà, tout doucement, on devrait aller chercher les 2,27. Le Matic, eh bien, lui, il avait cassé dans son pattern de consolidation de plusieurs mois par le haut. Ça entraînait la target à 3,17 $ qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et pour l'instant, eh bien, on se situe toujours très nettement au-dessus de cette trendline ici, hein. Donc pour l'instant, eh bien, pas de quoi s'inquiéter. Tant qu'on rebondit, il n'y a pas de problème, on ira chercher cette target. Maintenant, vous voyez, hein, qu'on a fait un double rebond sur cette trendline ici. Donc c'est une trendline très importante qui fait office de support. Elle avait déjà fait office de support par le passé, vous voyez, à multiples reprises. Donc il faut la conserver et puis repartir à la hausse. Si jamais on la casse à la baisse, on ira chercher directement les 1,30 $ qui correspond à cette trendline ici, hein. Ça ferait un retournement ici et puis ça repartira à la hausse à mon avis. Dans tous les cas, voilà, je m'attends quand même à ce qu'on casse tout ça par le haut et qu'on aille chercher cette target. Je mets un stop loss en dessous des 1,20 $ et puis j'attends de voir ce qui se passe. Le Luna, eh bien lui, il est toujours à l'intérieur, hein, de ce biseau ascendant.
Et regardez comme c'est hyper précis, hein, Ishimoku, on a eu un double rebond à l'intérieur du nuage qui a fait office de support. Donc là, on est bien parti hein, pour aller casser ce pattern à la hausse, étant donné qu'on a fait un double rebond dans le nuage, et puis qu'on est repassé au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc là, je me demande juste où est-ce qu'on va aller maintenant qu'on a fait ce rebond ici. Normalement, on devrait aller à la hausse, et donc on prend tout simplement la hauteur du pattern, donc à l'entrée du pattern, donc ici, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc moi, je vais zoomer un peu le pattern, pour être très précis, hein. Et puis imaginons qu'on casse par là, voilà, et bien ça nous donnerait une target aux alentours des 82 $. Donc on va positionner la target avec une ligne horizontale, donc comme ceci, 82 $, et puis on attend de voir ce que ça donne. Alors j'ai zoomé un peu et on n'est pas à l'abri bien sûr d'être rejeté ici hein, quand on viendra sur ce niveau-là, mais regardez cette Chikuspan ici qui est en train de tester la cassure à la hausse du coup de cette trendline. Si on casse avec la Chikuspan, ça donnera une belle impulsion au prix pour qu'il aille chercher ce niveau de prix directement 59 $. Si on casse les 59 $, on va directement aux 82. Dans tous les cas, moi je me protège avec un stop loss en dessous des 35 $, voilà. Donc il y a du chemin hein, pour retourner sous les 35. Je pense qu'au pire des cas, on devrait rebondir sur le haut du nuage ici, et puis aller chercher le pattern ici à environ 60 $. Ça c'est vraiment au pire des cas, et au meilleur des cas, la Chikuspan qui casse par le haut et qui entraîne le prix avec elle sur les 60 $ directement. Le GRT, si vous suivez mes vidéos de façon quotidienne, eh bien vous savez hein, qu'il est dans mon top 3 des crypto-monnaies qui peuvent bien faire la plus belle évolution de prix dans les prochaines semaines, étant donné qu'il avait cassé ce triangle par le haut, hein, ce triangle de consolidation de plusieurs mois, et donc ça a entraîné une target à 2,60 $. Maintenant, on se situe très bas hein, ici, mais on est toujours très largement au-dessus du triangle, donc c'est toujours encourageant. Il faudrait maintenant rebondir et retourner casser quand même cette Kijun aux alentours des 1,08. Si on casse à nouveau cette Kijun à la hausse, eh bien ça sera très bon signe parce qu'on aura fait un W hein, sur le nuage qui sert donc de support, et donc on repartira très nettement à la hausse. Cherchez déjà ces niveaux de prix là qui font résistance, hein. N'oubliez pas que le rejet ici a eu lieu parce qu'on avait une résistance très importante sur tous ces niveaux ici. On avait eu 4 rebonds et donc forcément, eh bien, ces 4 rebonds ont provoqué en fait un rejet. Et maintenant, on devrait retester donc ce niveau-là avant de repartir et casser finalement ce niveau à la hausse. Donc maintenant, si jamais on parvient à toucher les 2,60 $, je vous avais dit hein, qu'après, si on casse l'ATH, donc ici à 2,88 $, on ira chercher directement les 3,89, puis les 4,39. Donc ça, c'est vraiment mes objectifs dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il est dans mon top 3. C'est parce que la potentielle hausse qu'il peut avoir est énorme, hein. Ça ferait un x4, x5. Donc voilà, dans tous les cas, on va surveiller ça. Moi, je mets de toute façon mon stop loss toujours en dessous des 0,70, ça n'a pas changé. Et on attend de voir ce qui se passe. Dernière crypto de cette vidéo, eh bien le BitToken, hein, qui est comme le BTC en H4 en train d'évoluer au sein de ce pattern d'élargissement symétrique de creux. Vous voyez que le prix est de plus en plus volatile au sein de ce pattern et qui rebondit à chaque fois d'une borne à l'autre du pattern. Donc ici, c'est encore une fois un pattern de retournement qui devrait normalement provoquer une cassure à la hausse, hein. C'est plus probable que la cassure se passe à la hausse. Donc pour moi, potentiellement là on a rebondi sur le bas. Et si on casse le nuage à la hausse, préparez-vous à repartir vers le haut en direction du haut du pattern. Donc pour ça, on va reporter un peu le pattern un peu plus haut, voilà, comme ceci. Et maintenant, voilà, donc si on casse le nuage, on ira chercher normalement le haut du pattern aux alentours des 3,46 $. Et puis si on parvient à casser tous à la hausse, on va décaler un peu les targets, hein. Imaginons que ça se passe par ici. Donc la première target, la petite target, se situera aux alentours des 3,84 $. Elle correspond à la hauteur du pattern à l'entrée. Et puis ensuite, la deuxième target, hein, la plus importante, elle se situera aux alentours des 4,47 $. Ça correspond à la hauteur du pattern à l'endroit de rebond, bien sûr reporté à l'endroit de cassure. Donc ici, vraiment, surveillez en fait cette possible cassure de nuage. Si on casse à la hausse, ça sera une dynamique haussière qui se mettra en place avec un retour sur ce niveau de prix des 3,48, puis cassure à la hausse. Alors en parlant de BitToken de Bybit, laissez-moi vous donner un bon plan que peu de personnes connaissent dans mes followers. Il existe l'onglet Launchpad sur Bybit qui permet en fait de gagner des crypto-monnaies de façon très facile et sans vraiment prendre de risques. Il s'agit en fait d'une section dans laquelle vous avez plusieurs projets qui sont mis en avant. Donc c'est des Launchpads, dans des projets qui vont être lancés bientôt. Et donc, Bybit vous permet tout simplement d'investir un peu d'argent, donc des BitTokens,
Et en échange, eh bien, vous gagnerez des cryptos du projet en cours. Donc par exemple, ici on a le projet Symbiosis. Donc vous allez pouvoir bloquer une petite quantité de BitToken pour plusieurs jours. Et ensuite, eh bien, dans ce court délai de temps, eh bien, vous allez gagner des crypto-monnaies du projet. Donc ça veut dire que vous en posséderez avant tout le monde, avant le lancement du projet sur la plateforme Bybit. Et donc si jamais au lancement, eh bien, le projet a une forte évolution à la hausse, eh bien, vous aurez également votre crypto qui prendra eh bien, une forte valeur. Donc ça c'est super intéressant, sachant que les BitTokens, vous les aurez toujours dans votre compte, hein, donc vous n'allez pas les perdre. Donc c'est vraiment juste du staking finalement qui vous permettra de gagner des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est super intéressant juste de vous inscrire sur Bybit si vous n'avez pas encore de compte. Eh bien je vous invite d'ailleurs à utiliser mon lien de parrainage qui est en description. Et puis si vous avez déjà du coup un compte Bybit, tout simplement à surveiller les launchpads. Voilà, il y en a au moins 1 ou 2 par mois. Donc n'hésitez pas à surveiller cet onglet et puis à vous inscrire à tous les launchpads parce que c'est que du bénéfice. Voilà, vous allez gagner plein de cryptos différentes. Et puis potentiellement qu'un jour il y en a une qui va prendre énormément de valeur et donc vous serez bien content d'être rentré dans celle-ci. Vous n'avez rien à perdre étant donné qu'on est en bull market. Normalement, le fait de staker des BitTokens, ça devrait pas être impactant pour vous. Et sachant qu'aussi la semaine prochaine, il va y avoir un launchpad énorme sur Bybit. Donc je vous donnerai plus d'infos bien sûr dans les prochains jours. Mais en attendant, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Bon voilà, cette vidéo arrive à sa fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, à liker et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné à mon compte Twitter et à mon compte YouTube. Très important pour moi, pour soutenir la chaîne et puis pour me permettre de continuer mes vidéos de façon quotidienne. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.